Voilà, donc aujourd'hui, la rencontre Zoom, c'est pour parler du coaching et de vraiment définir ensemble qu'est-ce que c'est, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup ces dernières années. C'est un métier en vogue, c'est une compétence de plus en plus affichée, développée. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du coaching en développement personnel et aussi des opportunités que ça peut représenter. Donc j'ai Noël aujourd'hui qui est à mes côtés, qui accepte de participer avec moi et de nous faire part, lui, de ses retours. Noël qui est actuellement en formation à mes côtés pour se former au coaching et en faire une activité. Donc moi, je suis Meryl, je suis coach formatrice en développement personnel et en entrepreneuriat depuis plusieurs années. Je prendrai le temps de me présenter un petit peu plus tard et on va tout de suite avancer sur le live d'aujourd'hui. Donc, pour que vous compreniez un petit peu l'objectif de ce live, c'est vraiment de vous faire découvrir le métier de coach pour tous ceux qui se questionnent sur ce métier, sur cette compétence, je dirais, parce que c'est plus une compétence qu'un métier, c'est une compétence transversale qu'on peut utiliser dans plein de métiers, dans plein de situations professionnelles que je vais vous détailler ensuite. Donc l'objectif, c'est vraiment de découvrir et de comprendre tout ce qu'on peut faire avec le coaching en développement personnel. Euh, donc moi, qui je suis Meryl. J'ai formé jusqu'alors plus de 300 personnes à ma méthode de coaching grâce à mon école de coaching Zen Touch. Pourquoi j'en suis arrivée là? Je vais en parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi moi je suis passée de ex-cadre salarié à coach en développement personnel. Vous expliquer un petit peu tout mon parcours. Et donc, si vous avez l'occasion d'échanger avec moi, que ce soit dans le chat, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, quelle est votre réflexion du moment, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous questionne, etc. Donc, dans cette partie, qu'est-ce que le coaching en développement personnel? Pareil, vous pouvez aussi échanger avec moi et me dire, selon vous, qu'est-ce que c'est le coaching en développement personnel? Parce qu'on a en fait plusieurs idées reçues sur le coaching en développement personnel. Je vous en ai mis trois là qui reviennent assez souvent. C'est en fait la première, c'est que les coachs sont des gourous. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est assez faux. On peut avoir certaines personnes qui se positionnent effectivement en gourou, mais ça reste assez rare. En fait, le coach, c'est tout simplement un guide en fait qui va vous accompagner. Et je reviendrai plus tard sur l'émission du coach, mais voilà, le guide, c'est celui qui, enfin, le coach, c'est vraiment celui qui va vous guider, qui va vous aider à travers vos propres réponses, il vous aidera à aller les chercher par rapport à vos problèmes. La deuxième idée reçue que j'ai voulu souligner, c'est celle que l'on croit que le coaching est de la magie. En fait, le coaching, c'est pas de la magie, c'est tout simplement un processus qui est très structuré avec une méthode. Il utilise des outils et des techniques qui sont éprouvés. Un certain nombre d'outils, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de la boîte à outils du coach, parce qu'il fait appel à plein d'outils pour venir aider la personne en face de lui. Troisième idée reçue, le coaching, c'est pour les faibles. C'est comme un peu quand on se dit qu'on va voir un psy, c'est parce qu'on a un problème. Alors qu'en fait, le coach, tout simplement, on fait appel à lui, notamment pour débloquer des situations dans notre vie et surtout pour progresser, évoluer, s'améliorer, faire évoluer des aspects de notre vie. Donc voilà, je voulais juste souligner trois idées reçues que l'on peut avoir pour déjà démystifier un petit peu ce qu'est le coaching en développement personnel. Donc on continue en fait avec cette autre diapo. Donc c'est vrai que le terme coach est aujourd'hui très galvaudé, mais en fait un coach qui est professionnel, un professionnel de l'accompagnement, il est formé en fait. Il sort pas comme ça de son chapeau des techniques et des réponses. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'est formé à la relation humaine, qui s'est formé à des outils différents d'organisation, de productivité, de conflits de relations et chez nous, chez ZenTouch, notamment de gestion des émotions, de développement personnel, de communication, de relations humaines, plein de choses, avec notamment une méthode, une structure, en fait, qui va donner une trame pour structurer les séances pendant tout l'accompagnement. Donc, ainsi, en étant formé et en ayant des outils à sa disposition, mais en fait, le coach, il va pouvoir faciliter une transformation chez l'individu en face de lui et il va pouvoir notamment assurer une transformation qui dure dans le temps parce que tout est très structuré avec des bases solides au début qui permettent derrière une évolution, mais une évolution fiable, durable et stable.
Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, le coach, il va guider la personne en face de lui vers son évolution sans le conseiller. On n'est pas là pour dire fais ci, fais ça, on est là pour mettre en lumière, aider la personne à identifier ses problématiques et surtout à identifier ses ressources, ses réponses pour aller vers l'évolution qu'elle souhaite. Donc forcément, bah, le coaching, ce n'est pas simplement poser des questions ouvertes et attendre avec son petit calepin. C'est pas simplement lancer des phrases comme ça un petit peu bateau. C'est pas afficher des mantras comme ça de motivation. C'est pas juste ça et c'est surtout pas être un gourou et dire voilà tu fais ci, tu fais ça. Sinon si tu fais pas ça, tu seras comme ça. Non, il s'agit pas de prendre ce comportement. Au contraire, un coach et le coaching c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment une formation à la base pour avoir cette méthode, cette structure, ces outils qui nous permettent d'avoir cette transformation, d'avoir des résultats. Parce que si on n'a pas ces bases solides en fait de formation, de structure, d'outils, eh bien on n'est pas en mesure vraiment d'aller aider la personne en face de nous. Donc on aura des résultats approximatifs. Finalement, notre clientèle ne restera pas longtemps à nos côtés parce que justement elle n'a pas de résultats. Donc, c'est un facilitateur de transformation. C'est vraiment tout ça, toute son expérience, ses connaissances, sa maîtrise du sujet qui l'amène à faciliter la transformation auprès de son client, de la personne qui l'accompagne, parce que je parle de client, mais en réalité, le coaching peut aussi s'utiliser quand on est salarié. C'est quelqu'un qui va guider sans conseiller, comme je l'ai dit, et puis c'est un expert en relations humaines. Vraiment, il va être en mesure de bien capter la personne en face de lui et de l'aider au mieux grâce à son intelligence relationnelle et son intelligence émotionnelle. Donc j'ai déjà, à travers cette première explication, j'ai déjà un peu laissé passer quelques qualités propres au coach. J'imagine que vous avez déjà noté dans votre cerveau tout ce que j'ai évoqué. Mais un coach, c'est pas seulement ce que je viens de vous évoquer. Un coach, c'est aussi un entrepreneur. Alors, comme je vous disais, on verra dans les opportunités dans ce diapo, enfin dans cette présentation. On n'est pas obligé d'être entrepreneur, mais la plupart des gens qui se forment au coaching et en développement personnel, en fait, deviennent entrepreneurs et créent une activité de coaching. Donc, aujourd'hui et ici précisément, j'aborde ce sujet pour ceux qui veulent entreprendre avec le coaching. Donc effectivement, un coach, c'est aussi un entrepreneur. Donc s'il souhaite se lancer à son compte, il faut absolument qu'il crée un programme d'accompagnement, qu'il trouve son positionnement, sa place sur le marché, qu'il identifie son client idéal, celui à qui il va s'adresser, à qui il va porter son aide. Il va devoir communiquer pour se faire connaître et il va devoir forcément trouver des clients pour pouvoir vivre de son activité. Donc, chez ZenTouch, dans l'école de coaching que j'ai, bien évidemment, on vous accompagne aussi sur ce volet entrepreneurial et pas seulement sur l'acquisition des compétences de coaching. Donc, chose qui revient souvent dans les appels que j'ai, la question qui revient souvent, oui, mais d'accord, mais c'est quoi la différence entre un mentor et un coach, entre un psy et un coach? Voilà, donc je voulais ici aborder un petit peu les différences entre les différents euh, métiers, on va dire. Donc, entre psychologue, coach Zen Touch, formateur et mentor. Donc, un psychologue, si vous voulez, son objectif, c'est vraiment d'aller explorer et soigner le passé. Donc, on va être dans l'écoute, l'analyse, et ça va être quelque chose qui va durer assez longtemps. Euh, et on a une approche vraiment, une posture thérapeutique. C'est vraiment de l'ordre de la santé. Ensuite, on a le coach, à la différence du psychologue, lui, il débloque le présent pour amener à activer le futur. Et là, lui, il va utiliser des questionnements, euh, la mise en place d'objectifs et des actions concrètes pour réaliser ces objectifs. Et on a un résultat qui s'estime sur le court moyen terme. Et il a une posture beaucoup plus neutre et pas une posture de santé, pas une posture thérapeutique. Le coach Zen Touch, lui, il oscille entre le coach et le psychologue, sans être un thérapeute, sans être un psychologue, sans être un médecin, loin de là. N'empêche que, pourquoi je vous dis qu'il oscille entre le psy et le coach? Tout simplement avec cette notion de temporalité, de passé, présent, futur. En réalité, le coach Zen Touch, par le fait qu'on donne des méthodes, notamment de gestion des émotions, de PNL, de visualisation, de travail vraiment sur l'inconscient, etc. Eh bien, en fait, nous, du coup, on va, dans notre vision, on ne peut coacher quelqu'un, on ne peut l'aider à atteindre des objectifs que si
Bien évidemment, on débloque le présent pour activer le futur, mais comment débloquer le présent si on ne comprend pas l'influence du passé sur le présent? C'est ça, en fait, la posture du coach Zen Touch, c'est d'essayer de pas juste partir comme ça à fond vers le futur en partant du présent, c'est surtout de comprendre pourquoi aujourd'hui je suis bloquée, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi j'ai ces croyances, pourquoi j'ai ces peurs, et donc du coup d'aller légèrement explorer le passé, que ce soit des événements qui aient créé des conditionnements, qui aient créé des croyances limitantes, qui aient créé ces peurs, c'est d'essayer de comprendre les éléments du passé qui créent cette situation de blocage dans le présent pour pouvoir tout débloquer pour un futur meilleur. Donc voilà, donc écoute, analyse, questionnement, objectif, action. Et pareil qu'un coach, en fait, on est sur une temporalité vraiment très court, moyen terme. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. On estime en moyenne 6 mois, maximum 1 an d'accompagnement. Vraiment, c'est des grandes durées. En 3 mois déjà d'accompagnement, on a de grands résultats avec les clients. Ensuite, on a le formateur. Le formateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, son objectif, c'est de transmettre un savoir. C'est de donner des clés à son client et de le laisser s'en imprégner, les intégrer, les utiliser. Tandis que le coach, lui, il va vraiment lui dire, voilà, tu fais ça, si tu fais ça, il se crée ça. Et je t'explique l'outil et je te le fais pratiquer. Et le formateur va juste transmettre et laisser l'utilisation propre au client. Et donc, je dirais même que le coach Zen Touch, il est un petit peu formateur parce que son objectif, c'est vraiment de responsabiliser et surtout de redonner l'autonomie et la liberté à son client grâce à tous les outils qu'il connaît. En fait, il les met à disposition au bon moment pour le client, mais il fait en sorte que le client vraiment maîtrise cet élément, cet outil pour pouvoir avancer. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner tous les outils dont ont besoin les clients pour que derrière, ils soient complètement autonomes dans leur gestion de vie, d'objectifs, de bien-être. Et le mentor, à la différence d'un coach, c'est vraiment quelqu'un qui va guider, non pas, enfin, ça pourrait être en partie grâce à une formation, grâce voilà, à des connaissances, mais c'est surtout par rapport à son expérience. En fait, ses connaissances, sa formation, sa base, sa caisse à outils, en fait, repose véritablement sur son expérience. Donc lui, il est plus dans le conseil, justement, à l'inverse du coach où on dit, on amène au questionnement, on amène à trouver les réponses par vous-même. Eh bien là, le mentor, lui, au contraire, il donne des conseils. Et il partage ses expériences. Il se base sur ses expériences pour dire, voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que moi, quand j'ai fait ça, il s'est passé ça, et ci, et ça. Et encore une fois, je dirais qu'on a un petit bout de mentor dans le coaching Zen Touch parce que, en fait, vos expériences font que vous êtes unique, que vous êtes authentique et que vous allez toucher des personnes qui sont sensibles à votre expérience. Donc, c'est important tout de même de faire le lien quand même avec le coaching que vous proposez et votre expérience parce que ça va vous créer de la crédibilité, de l'autorité et du lien avec votre client qui, du coup, vous trouve beaucoup plus crédible parce que vous n'êtes pas juste formé à des techniques, vous aussi, vous avez vécu des situations un peu délicates. Donc voilà pour ce tableau de comparaison, pardon, je parle espagnol, de comparaison. Et donc, le coaching, on commence à aborder un petit peu les opportunités. Là, la partie opportunité, qu'est-ce qu'on peut faire avec le coaching? Donc, c'est là que j'y viens, justement. Le coaching est une compétence d'avenir et ça fait plusieurs années que ça se développe. On pourrait se dire, oui, il y a de plus en plus de coachs sur le marché. Est-ce que vraiment c'est utile de se former? Il n'y en a pas trop. En fait, c'est devenu quelque chose qui fait partie des mœurs et qui est devenu assez commun, assez courant. Et donc, on fait de plus en plus appel à un coach, notamment avec cette crise sanitaire du Covid qui a déclenché beaucoup de mal-être chez les gens, qui ont mis en exergue les problèmes chez les individus. Depuis, en fait, il y a des coachs dans plein de domaines différents qui sont apparus et donc, du coup, on a une croissance constante du besoin et des coachs qui arrivent sur le marché parce qu'il y a vraiment un besoin et que c'est devenu normal de faire appel à un coach. Donc c'était la petite parenthèse. D'ailleurs, c'est une parenthèse que j'évoque un peu plus tard dans un diapo, mais voilà, je voulais quand même reposer un peu le contexte pour que vous compreniez pourquoi c'est important pourquoi c'est important d'intégrer le coaching en fait, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, peu importe. C'est une compétence aujourd'hui qui est utile pour soi personnellement, mais aussi pour son entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc revenons un petit peu aujourd'hui, enfin là maintenant aux opportunités que présente le coaching. Et comme j'ai écrit, aujourd'hui, le coaching, c'est pas un luxe ou un extra, c'est vraiment une compétence stratégique dans de nombreux domaines. Donc, admettons dans le monde de l'entreprise. On a les managers, les RH, les dirigeants, même les employés.
Comment le coaching va pouvoir les aider? Pour les managers, par exemple, ça va les aider à mieux gérer leur vie professionnelle, mieux gérer leurs équipes, mieux se motiver et motiver les équipes, et puis faire évoluer les équipes. En fait, on a à disposition des clés qui vont améliorer notre posture, améliorer notre bien-être dans notre travail, notre évolution, nos compétences de manière générale dans une posture professionnelle. Et en plus de nous aider, nous, en fait, elle va aider nos collaborateurs. Donc là, le manager, typiquement, bah, il va beaucoup mieux manager, beaucoup mieux gérer ses équipes, beaucoup mieux gérer la pression, beaucoup mieux gérer l'atteinte des objectifs, etc. Pour un RH, par exemple, eh ben, il va être beaucoup plus à même d'accompagner sur les carrières parce que il a cette dimension de personnalité, de connaissance de soi. Il va du coup mieux identifier la personne en face de lui, lui redonner confiance en elle grâce à tous les outils. Il va aussi pouvoir aider sur la gestion de conflits entre les individus dans une société et il va aussi pouvoir assurer quand même la prévention du burn-out grâce à tous les outils de bien-être, de gestion de stress, des émotions, etc. Euh, et pour un dirigeant, bah, ça va l'aider lui personnellement surtout à prendre du recul, à garder le cap et à gérer sa charge mentale et surtout à organiser sa structure pour qu'elle fonctionne au mieux avec cette approche beaucoup plus humaine. Compétences d'avenir aussi pour les professionnels de l'accompagnement, que ce soit formateurs, thérapeutes, professionnels du bien-être. En fait, ces personnes, grâce au coaching, peuvent apporter encore plus, peuvent ajouter des cordes à leurs arcs, et surtout, ils peuvent davantage structurer leur accompagnement et obtenir des résultats encore plus importants dans l'accompagnement de leurs clients. Pour ce qui est des entrepreneurs, consultants, experts, voilà, et bien ces personnes-là, que ce soit des community managers, que ce soit des consultants, dans je ne sais quel domaine, compta, peu importe, des consultants dans quel domaine, en fait, ils vont pouvoir utiliser le coaching pour avoir une approche avec leur clientèle beaucoup plus humaine, avec une relation qui se construit de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, qui dure dans le temps. Et ils vont pouvoir vraiment mieux cerner la personne en face d'eux, apporter les clés humaines dont la personne en face aura besoin au bon moment, en parallèle des services très terre-à-terre et très techniques qu'ils pourraient offrir. Eh bien, ça va nettement leur apporter une différenciation sur le marché, un avantage concurrentiel, que d'avoir cette dimension beaucoup plus émotionnelle, humaine, dans leur accompagnement, dans leur prestation de service. Dans la vie personnelle, ça apporte énormément, que ce soit pour redonner du sens à sa vie grâce à une reconversion, que ce soit pour travailler sur soi, que ce soit pour s'offrir une autre vie avec une activité où on est beaucoup plus indépendant, que ce soit aussi de recevoir cette gratitude d'accompagner les autres, de mieux se connaître soi, de se libérer, de savoir comment avancer, quels sont les piliers, les leviers à activer pour pouvoir mieux avancer dans sa vie. Que ce soit aussi pour connaître et faire respecter ses limites, que ce soit pour avoir confiance en soi, que ce soit pour se dépasser, se réaliser. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'aspects dans notre vie personnelle quand on se forme au coaching et aux outils proposés. Eh bien, en fait, c'est avant tout pour nous et ensuite on le déploie dans notre vie professionnelle. C'est vraiment un double apport, un double bénéfice. Donc, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on a quand même un marché grandissant. On dénombre en fait ce marché à 20 milliards de dollars aujourd'hui de manière mondiale. La France compte entre 20 000 et 30 000 coachs. Les entreprises intègrent de plus en plus le coaching, font appel de plus en plus à des coachs, que ce soit pour la communication, les conflits, la performance, peu importe. C'est de plus en plus courant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment devenu une compétence qui est recherchée, valorisée. Donc, on l'apprend en externe quand on est une entreprise, mais on peut aussi vouloir former nos collaborateurs avec cette casquette de coach pour un meilleur management, pour une meilleure gestion de son propre emploi et pour les fonctions support comme les RH notamment, c'est un vrai plus. On a aussi vu l'essor des référents bien-être au travail ou des happiness managers qui sont de plus en plus présents et développés en fait dans les grandes entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en croissance, qui prend de plus en plus de place et qui est devenu normal en fait. Donc voilà, quelques petits chiffres intéressants, c'est que 70% des cadres ont recours au coaching. Donc c'est vraiment un signe de son importance croissante.
Les PME, donc, elles l'ont intégré comme un levier de performance et de bien-être des collaborateurs. Donc, il y a plein de plateformes qui sont en essor, hein, des plateformes qui regroupent, en fait, qui centralisent tous les types de coaching et tous les coachs sur un marché pour faire le lien, en fait, entre les demandeurs de coaching et les coachs. Donc, il y a de plus en plus de plateformes dans ce sens. Donc, ça devient de plus en plus courant de faire appel à un coach pour faire évoluer un domaine de notre vie, que ce soit l'amour, les finances, la santé, le professionnel, peu importe. Donc, le tout pour quelqu'un qui veut se lancer à son compte dans le coaching, c'est vraiment de trouver sa place unique ensuite sur le marché. Et ça, on pourra le voir dans d'autres ateliers. Et donc, là, vous êtes ici dans cette vidéo, vous suivez cette vidéo, vous êtes dans ce webinaire en live et vous vous posez peut-être la question, est-ce que le coaching est fait pour moi? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui pourrait me tirer, qui pourrait me permettre de tirer mon épingle du jeu? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que je devrais me former à cette technique? Mais en fait, peut-être que vous êtes déjà coach dans l'âme. Donc, je vais vous parler d'abord de mon histoire. Moi, j'étais cadre, j'ai fait carrière dans la mode et le luxe après avoir fait une école de commerce. J'étais business developer. Mon rôle, c'était de développer des marques à l'international. Donc, je voyageais beaucoup, je vivais beaucoup à l'étranger. C'était forcément parmi tous les métiers à pression. Et donc, un jour, en fait, j'ai craqué sous la pression, sous le stress qui s'était accumulé et qui ne désemplissait pas en moi depuis des années. Et tout simplement, il y a eu des symptômes auxquels j'ai pas fait attention, j'ai pas prêté attention. Puis un jour, ça a été vraiment le gros blocage. J'ai pas pu sortir de mon lit. En fait, mon corps était complètement raide et je souffrais dès que je faisais un petit mouvement. Et ça a été un gros déclencheur parce que suite à ça, bah forcément, hôpital, consultation, etc. Et on me dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc là, bah, je me suis formée aux techniques pour savoir un petit peu bah, comment m'en sortir et surtout retourner travailler. Sauf que ensuite, c'était impossible pour moi, une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait et que je savais gérer mon stress, c'était impossible pour moi de retourner travailler comme ça, reprendre ma petite vie d'avant, tranquille, alors que je savais très bien que j'étais pas la seule et que j'avais vu des collègues dépérir au travail. Donc je me suis dit, bah non, je vais pas me retourner dans ma vie d'avant, je vais créer une nouvelle vie. De toutes les façons, je voulais entreprendre, je voulais me créer ma liberté. Donc je suis devenue coach et j'ai commencé à former des gens, enfin à accompagner des gens. Et puis très vite, j'ai créé ma propre école de coaching avec ma propre vision du coaching, ma propre méthode, mes propres outils. Et puis voilà, un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Et puis finalement, bah, grâce à ça, j'ai créé mon métier sur mesure, j'ai créé ma vie sur mesure, j'ai créé ma liberté, mon indépendance, mon kiff, mon épanouissement, parce que c'est tellement gratifiant d'accompagner, de rendre les gens heureux, de leur redonner le sourire, de débloquer des points de leur vie, de les faire évoluer. C'est juste magique. Et ça n'a pas de prix. Oui, forcément, il faut vivre. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais n'empêche que moi, je dis souvent ça aux gens que j'ai au téléphone, c'est que en fait, le kiff de ce métier devrait être valorisé. En fait, ça équivaut à un salaire en plus. C'est tellement magique de vivre ça que notre quotidien, c'est d'aider des gens à se sentir mieux, à débloquer leur vie, à faire évoluer leur vie. C'est juste magique. C'était la parenthèse. Donc, et si vous étiez déjà coach, posez-vous ces questions-là. Voyez si vous cochez quelques cases. Est-ce que vous êtes le confident, la confidente des autres? Parce que souvent, on se tourne vers vous pour demander conseil, pour s'appuyer sur vous, pour quand ça va mal. Est-ce que vous voulez avoir un vrai impact autour de vous, dans la vie des gens, dans le monde? Euh, Est-ce que vous cherchez à donner beaucoup plus de sens à votre job actuel? Est-ce que l'humain, la psychologie, le développement personnel sont des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent? Et est-ce que vous aimez transmettre? Réfléchissez, n'hésitez pas à partager vos résultats. Euh, Voyez s'il y a quelques cases que vous cochez. Et posez-vous la question aussi, avec tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, est-ce que vous sentez que vous avez quelques qualités du coach euh, qui sont propres au coaching par rapport à tout ce que je vous ai évoqué jusqu'alors? Est-ce que vous sentez que vous avez la fibre pour ça? Donc, on va échanger tout à l'heure sur ces questions-là. Donc, changer de vie maintenant avec le coaching, qu'est-ce qu'on peut faire avec une formation au coaching, avec cette compétence de coach, que ce soit en étant salarié, comme je vous disais, que ce soit pour se lancer à son compte, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des trames et je vais vous donner des exemples de personnes que j'ai accompagnées et ce qu'elles sont devenues par rapport à ce que je vous précise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une formation de coaching, avec cette compétence du coaching, notamment en développement personnel? Eh bien, on peut totalement se reconvertir et se lancer à son compte. C'est le cas de Marion qui a, enfin, elle a fait évoluer en fait.
Sa situation, elle était coach sportif fitness salarié dans une salle et puis elle a lancé son activité en parallèle, toujours autour du sport, de la santé, mais en allant encore plus loin sur le bien-être aussi mental des mamans solo, notamment dans l'organisation, le désencombrement, que ce soit dans ses émotions, dans le matériel, dans le mental. Voilà, elle a fait évoluer son activité de coaching en étant indépendante et en accompagnant sur le désencombrement, l'organisation. En fait, ça, c'est sa clé. On a Camille qui, elle, s'est lancée sur la manifestation et les relations sentimentales. Donc aujourd'hui, bah, elle travaille pour une des plateformes dont je vous ai parlé. Donc elle travaille, elle a constamment du travail tous les jours, tous les jours. Elle doit accompagner plusieurs personnes grâce à cette plateforme, en fait, sur les relations amoureuses. On a Solène, elle, qui a quitté le salariat, qui était dans la grande distribution et qui a quitté ça pour se lancer à son compte et aider en fait les employés, notamment les cadres, managers, à oser la reconversion, à oser aller vers un métier qui leur plaît davantage. Ensuite, on a aussi la possibilité tout simplement de venir améliorer son poste actuel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Que ce soit le manager, le RH ou le formateur salarié, eh bien, il peut faire évoluer son poste en fait et le rendre beaucoup plus humain, beaucoup plus, enfin, déjà plus agréable pour lui, mais aussi avoir des compétences qui lui permettent dans les relations qu'il a avec ses collaborateurs d'être encore mieux. Eh bien, j'ai comme exemple Fabienne qui, elle, euh, est revenue dans une autre entreprise, elle a changé d'entreprise, elle s'est formée au coaching, elle est allée dans une autre entreprise pour avoir un poste d'assistante de direction qui lui permettait bah, forcément d'être à la tête de l'entreprise et du coup d'avoir un regard sur tout l'ensemble des employés et de pouvoir leur donner des clés régulièrement quand ça va pas. En fait, c'est un petit peu la référente bien-être du travail en parallèle de son job d'assistante de direction. C'est comme ça qu'elle a fait évoluer son poste. On a Anaïs, qui elle était dans la grande distribution, chef de rayon ou responsable de rayon, je crois, qui ensuite a décidé de devenir formatrice salariée pour un organisme. Et elle s'est spécialisée dans la formation de management et de développement personnel pour des employés de grande distribution. Vous pouvez aussi tout simplement ajouter une corde à votre arc. Tout à l'heure, je vous l'ai souligné, vous êtes peut-être déjà freelance, accompagnant, professionnel du bien-être, thérapeute, et vous voulez amener un petit plus à votre, à vos capacités. Eh bien, on a Morgane qui était thérapeute énergéticienne et qui voyait qu'il lui manquait quelque chose dans son accompagnement, qu'elle voulait vraiment donner des clés, des exercices concrets à donner à la personne pour maintenir l'effet de ses soins. Eh bien, c'est ce qu'elle a pu apporter. On a aussi oui, effectivement, on peut aussi devenir, comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec le cas de Fabienne, devenir référent bien-être au travail. Donc, il y en a qui ont vraiment pris cette décision dès le début de la formation pour prévenir le burn-out et assurer le bien-être au travail, en fait, des collaborateurs. Donc, on a Marianne, elle, qui travaille pour un grand groupe financier français, qui était justement au pôle finance et qui, par sa passion pour le développement personnel et ses actions au sein de l'entreprise, a réussi à devenir le référent bien-être et à organiser sur la pause déjeuner des relaxations, à organiser des week-ends séminaires de cohésion autour du bien-être, des séminaires vraiment pour améliorer le bien-être des collaborateurs, qui a été très très bien pris par la direction et qui maintenant fait partie de la vie de l'entreprise, de la culture d'entreprise. On a aussi Julie, elle, qui est dans une EHPAD et qui souhaitait pouvoir aider ses collaborateurs pour lesquels c'est pas toujours évident mentalement. Et donc, elle est devenue le référent bien-être. Laura, qui travaille pour une crèche et qui a voulu aussi soutenir ses collaboratrices sur le bien-être au travail. Et donc, pendant la sieste des enfants, eh bien, elle organise des relaxations qui sont valables aussi bien pour les enfants que pour le personnel. C'est une anecdote, elle propose aussi plein d'autres choses. Donc voilà un petit peu pour vous donner des idées. Vous pouvez aussi développer une carrière hybride, c'est-à-dire que que vous pouvez partir du coaching et le faire évoluer dans plein d'autres directions, plein d'autres opportunités, comme être conférencier, comme devenir auteur, comme devenir formateur, et j'en passe et des meilleurs. Le coaching devient une base pour allier toutes vos passions, vos talents, vos zones de génie, vos compétences actuelles. Le coaching, en fait, vous permet d'unifier tout ça, d'utiliser tout ça dans une direction, c'est-à-dire d'aller aider quelqu'un. Et aider quelqu'un, vous pouvez le faire avec le coaching dans un premier temps, puis après, vous pourrez le faire avec des conférences à plus grande dimension
Vous pourrez le faire à travers un livre qui aide plein de personnes. Vous pourrez le faire à travers des formations aussi pour toucher un public différent. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et là, je vous donne l'exemple de Valérie, elle, qui a varié vraiment son aventure, puisque elle est formée au coaching en développement personnel, elle est formée à l'énergétique, elle est formée à la sexothérapie, elle est conférencière, enfin, elle fait plein de choses, elle a vraiment multiplié ses casquettes autour à la base du coaching. Et puis Lauriel que vous voyez en photo, qui est ma collaboratrice, qui est passée par cette formation à mes côtés et qui derrière est devenue aussi bien coach que formatrice, puisqu'elle accompagne mes élèves. Donc vraiment, c'est une opportunité, cette compétence. Hein, c'est vraiment transversal. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour redynamiser votre vie professionnelle, peu importe la direction que vous souhaitez prendre. Et il y en a plein des directions possibles et on peut en parler, bien évidemment. C'est aussi une opportunité de carrière, mais d'évolution aussi personnelle profonde. Parce qu'en fait, en tout cas, nous, notre démarche chez ZenTouch, c'est de vraiment vous apprendre plein d'outils pour bien sûr aller aider les autres, mais avant tout, on voudrait que vous vous aidiez vous et que vous travailliez sur vous personnellement et que vous intégriez les outils pour pouvoir vous-même transformer votre vie, appréhender mieux le monde, mieux gérer votre stress, mieux évoluer dans votre vie. Et donc là, je vous présente le cas de Sébastien et Laurent. Sébastien était un chauffeur poids lourd. Du jour au lendemain, il s'est cassé la cheville, il pouvait plus travailler. Il s'est dit là, faut que je fasse quelque chose, faut que je change de vie. Et donc, il a suivi cette formation, au début avec l'idée de devenir coach, et puis finalement, il a vu que ça lui parlait pas au point de se lancer complètement dans une activité freelance. Donc, il a décidé d'utiliser ça dans son métier, pour déjà pour lui, pour mieux être dans sa vie professionnelle, mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le coaching et tout ce qu'il a appris pour lui, parce que visiblement, il avait beaucoup de choses sur lesquelles travailler, et ça l'a énormément libéré et fait évoluer par la suite. On a Laurent aussi qui était responsable de tout le pôle sécurité d'un grand port de France, et qui voilà était en burn-out total. Il fallait que ça cesse, il fallait que ça change, il fallait que ça évolue. Et donc, il a pu utiliser tout ça pour mieux appréhender son travail, pour faire face au burn-out, se remettre du burn-out et retourner travailler beaucoup plus sereinement, et cette fois-ci avec des clés pour gérer ses collaborateurs de niveau hiérarchique inférieur, mais aussi gérer ses relations avec les niveaux supérieurs. Mon témoignage à moi, bah moi aussi, hein, quand j'ai commencé, j'avais des doutes, mais j'ai pratiqué, j'ai changé des vies et du coup, ça m'a permis de développer mon expertise, ma confiance. C'est comme ça que j'ai créé ensuite mon école de coaching. Donc, vous voyez, moi aussi, je suis partie de coach, puis j'ai créé mon école de coaching. Et puis, en fait, bah, du coup, je suis tout ça, je suis devenue formatrice, aussi bien coach que formatrice. Et j'ai développé d'autres formations, j'ai pu animer des conférences, j'ai pu écrire un livre. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous en fonction de ce que vous aimez, ce qui est bon pour vous et ce que vous avez envie de faire. C'est aussi une voie vers la liberté financière, géographique, organisationnelle. Vous connaissez un petit peu mon parcours et tout ce que j'ai réussi à faire grâce à cette entreprise de coaching. Mais je vous donne aujourd'hui l'exemple de Julie. Julie, qui est ma collaboratrice, qui est pas en photo ici, parce qu'elle vit à Bali tout simplement. Elle est partie s'installer à Bali grâce à son programme de coaching en relations toxiques qu'elle a développé exclusivement en ligne, ce qui lui permet de travailler en fait depuis Bali avec la métropole. Même avec le décalage horaire, elle s'en sort très bien. Elle s'est développée en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ça lui a permis d'avoir une activité qui se développe en ligne et qu'elle puisse vivre là où elle veut. Et on a Axel qui est parti en solo comme ça du jour au lendemain en Thaïlande parce que bah, ça lui a aidé à travailler sur elle, à enlever tout ce qui la retenait, toutes les chaînes qu'elle avait pour tout faire péter et puis partir vivre sa meilleure vie à l'étranger. Voilà. Donc, petite parenthèse sur la formation que je propose et puis ensuite, on pourra passer aux échanges. Donc, moi, la formation Zen Touch que je propose pour devenir coach en développement personnel ou en tout cas se former à cette compétence, elle est d'une durée d'environ 10 mois. Ça peut être plus court, ça peut être plus long en fonction du temps que vous avez à dédier à une formation. Mais grosso modo, il y a une partie de formation avec tous les outils, la méthode et comment créer un programme et se lancer à son compte. Tout ça, ça dure 4 mois. Et puis ensuite, on vous fait pratiquer, on vous fait accompagner des personnes pour vérifier que vous avez bien compris que vous êtes en mesure d'accompagner. Et on vous supervise et on vous suit avec des visios régulièrement, des groupes WhatsApp, etc. On vous suit pour vous aider dans ce passage à la pratique qui est essentiel pour nous. Donc les contenus, c'est de nombreux outils très puissants, une méthode qui est unique sur le marché, que je ne vais pas détailler là, mais si vous voulez des informations dessus, je peux vous en partager des vidéos.
Et puis, bien évidemment, aussi, nous, on donne vraiment tout ce qui concerne aussi le développement de votre activité si vous souhaitez vous lancer à votre compte. Si jamais vous vous inscrivez jusqu'au 30 avril, on vous offre une séance de coaching stratégique offerte, celle qui vous permettra de valider votre projet et d'étudier la faisabilité et comment vous pourriez structurer cette idée d'entreprise. Et on vous offre une formation complète de connaissance de soi basée sur le human design, la numérologie, l'ikigai, des tests de personnalité, etc. Donc cette formation, elle est composée de 7 modules et il y a 2 modules bonus. Un module vraiment très business et un module qui vous ouvre un petit peu à tout ce qui concerne l'énergétique si ça vous tente. Donc gestion des émotions, développement personnel, communication, méthodologie, marché, etc. Donc, on a 3 formats et le premier format commence à partir de 2 290 euros. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Pareil, je peux vous expliquer un petit peu plus ce que c'est en privé. Et l'individuel, tout simplement, on rajoute 7 entretiens de visio avec un coach formateur pour vous aider tant sur le plan personnel que professionnel. Et pour ceux qui savent pas encore si vraiment le coaching c'est fait pour eux, mais qui ont envie de travailler sur eux et qui veulent se laisser l'opportunité éventuellement de devenir coach ou de se former au coaching ensuite, eh bien, on a créé une formation en 2 niveaux avec d'abord tous les outils, gestion des émotions, développement personnel, communication, bien-être. Voilà, ça c'est dans la première partie, le premier niveau, c'est prendre soin de soi. Et si vous voyez que vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a un deuxième niveau où là, on vous amène la méthodologie, le développement de votre activité, la pratique, le certificat, etc., etc. Donc, on peut en parler. N'hésitez pas à réserver votre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse parler de tout ça. Donc maintenant, on arrive dans la partie échange, si vous souhaitez, euh, pour qu'on puisse ensemble travailler sur les questions que vous pouvez avoir, votre projet, qu'on puisse échanger là-dessus, quelles contributions vous voyez et vous voyez apporter en fait au monde, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous avez envie de partager, quels sont aujourd'hui vos freins, vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous retient. Pour ceux qui voient le replay, bah, vous pouvez écrire en commentaire, je reviendrai répondre à vos interrogations. Donc, je laisse la place aux participants. Noël, toi, tu es déjà dans la formation. Je ne sais pas si tu as encore aujourd'hui, malgré tout, même si tu es lancé, je ne sais pas si aujourd'hui tu as encore des freins, des interrogations, des questions par rapport à ton avenir avec le coaching. Bonjour à tous, bonjour Meryl. Non, des freins, oui, au- à l'intérieur de moi, profond, oui, mais par rapport à ce que je veux faire et devenir, non, j'ai plus du tout de freins. Je sais où je veux D'ailleurs, aller. d'ailleurs, en fait, ma question devrait être différente. Toi qui t'es lancé, plutôt revenons au Noël d'il y a quelques mois. Quelles étaient justement tes préoccupations, tes questions, tes freins, tes peurs qui t'empêchaient d'y aller et que tu as dépassé et aujourd'hui, comment tu vis ça? Alors, il y a quelques mois, quand j'ai rencontré ta formation, donc moi, ça fait quand même une dizaine d'années que dans ma tête, je voulais être coach, parce en ayant été coaché moi-même. À une époque, j'ai eu besoin d'un coach en développement personnel et qui a bouleversé ma vie, qui le bouleverse encore parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans ta formation. Et alors, je crois que c'est au fin février où on est rentré en contact. Et je crois qu'à cette époque-là, je t'avais dit que je pensais attaquer plutôt début mai, voire au mois de juin, Juin. la formation. Ouais, juin. Mm. Ouais, fin mai et juin, ouais. Et parce que j'avais des barrières financières pour pouvoir l'attaquer tout de suite. Et puis, je me posais aussi également la question si je serais bien à ma place. Alors, des fois, je me disais, mais oui, t'es fait pour pour aider les gens à se recréer une vie comme ils ont envie et les aider parce que moi, dans ma vie, je me suis bien bousculé grâce au coaching que j'ai eu. Et c'est vrai que je devais commencer que début juin, ma formation. Et le fait d'avoir déjà discuté avec toi, il y a plein de choses qui se sont alignées. Mm. Et j'ai pu commencer la formation bien avant, puisque j'ai commencé le 7 mars.
7 ou 9 mars. Ouais. Alors, alors qu'une semaine avant, j'avais dit bah, ça sera plutôt pour fin avril. Ça avait Mm. déjà avancé et ça a avancé encore plus vite parce que tout s'aligne quand on se retire certaines barrières. Mm. Et moi, je me rappelle que je t'avais dit que j'avais atteint un de mes rêves, c'est d'être heureux Ouais. et que j'avais plus trop de rêves puisque mon objectif de vie était atteint. Et en fin de compte, j'en ai rouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est vrai, je me rappelle Ouais, que ouais, tu m'as dit ouais, ça. ouais, Après quelques chapitres, tu nous as souligné ça, oui. ouais, ouais. Et voilà, Est-ce et que ta tu, forme. est-ce que tu peux justement, ouais, nous raconter comment t'en es arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui a été déclencheur, si tu acceptes de nous partager ton expérience, bien sûr. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour m'inscrire à ta Réouvrir, formation? non, réouvrir cette boîte de Pandore de tous tes rêves, en fait. Parce que tu vois, on a la chance de t'avoir, toi, aujourd'hui, dans cette vidéo. Tu es déjà dans la formation. Donc, ça permet aux gens qui vont regarder la vidéo de se projeter et de faire une petite aventure au sein de la formation grâce à toi. Ah bah Donner un avant-goût. ce qui a tout rouvert au niveau de mes rêves, c'est au début de la formation. C'est au niveau de la gestion des émotions, de visualiser ce qu'on a. Et ça m'a rouvert, ça m'a rouvert beaucoup de rêves et beaucoup d'envie. Et tous les exercices que tu proposes en début de formation, la gestion des émotions avec le FT, avec, avec la PNL, euh, moi, je pensais que ça, c'est des choses que je connaissais, que je suivais sur les réseaux, que j'avais vu avec mon coach. Et je pensais que j'avais déjà tous les outils, mais que je ne Hmm. savais pas comment m'en servir. Et en fin de compte, les outils, je les avais, mais je m'en servais pas du tout. Et là, de reprendre de la formation, ça m'aide énormément à avancer. Ça me bouscule. Je pensais que ça me bousculerait pas, hein, parce que j'avais déjà été bousculé il y a 10 ans, mais là, je suis encore bousculé, quoi. Hmm. Mais comment tu le vis ça? Parce que tu sais, souvent je parle de transformation, donc c'est super que tu en parles. Je parle de transformation, qu'on se transforme d'abord nous. Et des fois, les gens pourraient me prendre un peu pour une vendeuse de rêve à dire, vous allez avoir une transformation, oui, bon, elle est mignonne celle-là, mais justement, est-ce que tu peux nous parler brièvement, sans trop parler de ton intimité, mais tu es en train de la vivre, cette transformation, c'est-à-dire ce côté bouleversement pour aller vers du positif ensuite, mais on sait que c'est désagréable, mais tu es en train d'y passer. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, 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 je peux en parler. J'ai aucun problème pour en parler. Euh, En plus, là, je suis en train de vivre des émotions assez. J'ai des choses dans ma vie qui m'arrivent au niveau familial qui sont pas évidentes. Et cette formation me permet bah, de relativiser les choses et de faire des choses que j'aurais pas fait il y a quelques mois parce que alors j'ai un membre de ma famille qui est à 100% atteint d'un cancer. Et je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais pas fait le déplacement que j'ai fait assez rapidement pour aller le voir, parce que je suis à 700 kilomètres. Et là, je me suis dit, c'est le moment présent qui est important. C'est pas ce qui se passera plus tard. C'est là, on va se déplacer, on va aller voir cette personne importante de ma vie. Et j'ai tout mon entourage qui m'a suivi et ça, c'est, c'est très émouvant pour moi, quoi. C'est magique. Et tu dis que Et tu je pense l'aurais qu'il y a peut-être pas quelques... fait avant. Ouais. Non, parce que j'aurais dit, ouais, non, c'est l'importance du présent, elle était déjà un peu là, mais pas autant, pas autant. C'est-à-dire que je me suis franchement dit, avant de faire ce déplacement pour une chose plus grave, autant le faire pour un moment présent, Ouais. joyeux, et la Ouais. personne et le membre de ma famille que j'ai été voir, bon, je vais te dire tout de suite, c'est mon frère aîné, Mm. et
quelqu'un d'assez bourru dans la vie. Et je pensais qu'il m'aurait dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi t'es monté faire un aller-retour dans un week-end? Pourquoi t'es monté? Euh, et non, il m'a carrément dit merci d'être venu, ça m'a fait un grand bien. Et ça, la Ah, gestion de ses émotions, euh, de savoir qui on est dans la vie grâce au coaching, d'avancer comme on, on- ça te permet de prendre des bonnes décisions. mm. Tu te remets au centre et t'as un autre rapport à la vie, non? Voilà. Je suis désolé, ça commence à monter un peu, mais Non, je vais pas voilà. t'embêter à parler plus, mais on sent effectivement Non, non, mais ça, des révélations, des prises de conscience, comme des petites claques un petit peu qui te remettent ouais. dans la vie plutôt que à côté de la vie. Alors, je vais revenir un peu sur la formation parce que la formation, je l'ai commencé le 9 mars. J'ai avancé très vite je m'étais fixé un planning, j'avais fait un programme, j'ai très vite Sachant que tu avancé. es, sachant que tu es quand même salarié avec un poste assez important à côté et que tu trouves tout de même le temps de travailler et d'avancer vite. Oui, c'est pour ça que j'ai pris en autonomie et ça Ouais. me permet d'avancer. Mais disons que j'ai retiré certaines choses qui sont pas utiles dans mes rêves futurs. Donc, et je les ai remplacées par mes heures de formation. Mais lui, j'ai avancé assez rapidement, je trouve. Et, euh, et j'ai eu un moment donné, je t'ai contacté pour t'en parler. J'ai un peu banalisé un exercice. Mhm. Et je veux dire tout de suite, c'est le FT, hein, je l'ai un peu Mhm. banalisé. Moi aussi, Il me, t'inquiète. Moi aussi, j'avais pas trop apprécié cet exercice. il me J'ai dû y parlait pas, revenir. mais ça m'a bloqué dans le reste de la formation parce que j'ai voulu attaquer derrière avec la PNL. Et bah, comme s'il y avait quelque chose qui me disait, mais attends, tu ne peux pas banaliser un exercice. Toi, ça ne te parle pas sûrement, mais les gens que tu veux aider, parce que mon but, c'est d'aider les gens, il y a des gens où le FT leur parlera et les aidera énormément. Donc, eh ben, j'ai fait, alors le FT, la PNL, j'avais fait 1 heure et demie de formation et du coup, ben, j'ai eu un blocage sur les deux. Et du coup, je suis revenu le lendemain sur le FT pendant 1 heure à travailler dessus et là, ça me parlait déjà un peu plus. Et après, j'ai pu rattaquer derrière avec la PNL et avancer, quoi. Mais voilà, on a quelque chose des fois qui nous dit, Oui, mais tu sais, voilà. c'est ça. Et en fait, c'est très intelligent de ta part d'être revenu dessus et c'est pas facile. Moi, je t'avoue que j'avais un peu laissé tomber jusqu'au jour où, bah, quand je suis passée à la pratique du coaching et qu'il a fallu que je me les coltine, les outils que j'aimais pas, et bah, j'étais bien embêtée. J'ai dû lire mes notes. Et en fait, c'est ce moment de la pratique avec un client qui m'a réconciliée avec cet outil de l'EFT qui, pour moi, ne fonctionnait pas. Mais en fait, si, il fonctionnait, c'est juste que je m'en rendais pas compte. Et en fait, pour te dire, vraiment pour me réconcilier avec cet outil, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée face à une nana, sa meilleure amie venait de se faire tuer par son conjoint, à coups de couteau, mais le truc horrible comme dans les films, voire même dans les films, je crois qu'on fait même pas ça. Et elle était mais traumatisée par le truc, donc elle ne dormait plus, elle mangeait plus, et ça tournait en boucle toute la journée, et c'était devenu un légume, quoi. Et, euh, et je me suis dit, allez, là, situation de crise, on va commencer par l'EFT, en fait, parce que sur le coup, tu sais, t'es un peu perdu au début quand tu commences la pratique, par où je commence, quel outil et tout. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu sortir l'EFT avec la respiration. Et j'ai sorti l'EFT. Et en fait, la séance, seulement une fois l'exercice, on l'a fait. Et pendant la séance, ça a littéralement changé la personne. Ça lui a complètement débloqué ce truc qu'elle tournait en boucle sur ce meurtre, etc. Et ça l'a complètement apaisé. Et là, je me suis dit, waouh, cet outil est ultra puissant. Et ensuite, je sais pas ce qui m'est arrivé à cette époque-là, mais après, j'ai attiré que des gens qui avaient des catastrophes dans leur vie, tu vois. Une autre cliente qui était à New York, c'était sa colocataire. Par les escaliers, il y a quelqu'un qui est entré, je crois même que c'était son mec de l'époque, à la nana. Pareil, il est venu et il l'a tué. Et donc, les pompiers, tout ça, les ambulances sont venues.
dans son appartement, dans la chambre d'à côté, parce qu'il y a eu le meurtre et tout. Enfin bref. Et la nana, du coup, c'était impossible pour elle de retourner dans l'appartement, de revivre chez elle, sachant que dans la chambre d'à côté, quelqu'un s'était fait tuer, tu vois. Et pareil, EFT, couplé à la PNL, on a eu des résultats magiques dès les premières séances, en fait. Et elle a pu se ressentir en sécurité, retourner chez elle. Enfin, c'est incroyable. Et c'est là que je me suis dit, non, mais Meryl, arrête un peu. Utilise l'EFT sur toi, tu verras. Et depuis, en fait, je prends le réflexe. Dès que je sens que j'ai un blocage, même, tu sais, par rapport aux rêves dont on parlait tout à l'heure. Des fois, moi, j'aime bien visualiser mon avenir, mes rêves, ce que je veux pour les réussir. Et des fois, je sens que mon intérieur, mon mental me bloque. Je dis non, mais ma cocotte, tu vas jamais y arriver, quoi. Arrête de rêver. Et alors là, je dis, ouh là là, je contrecarre mon mental avec de l'EFT. Et je me fais de l'EFT en disant des petites phrases, même des fois rien. Et puis hop, ça enlève les blocages et ma visualisation est beaucoup plus imprégnée dans mon corps, tu vois. Mm. Donc, je suis très contente que tu aies avancé autant sur la formation et que tu te sentes aussi aligné avec ça, qu'il y ait forcément des hauts, des bas, mais tu te sens à ta place. En tout cas, tu regrettes pas. Ah ben non, non, je regrette pas et je suis à ma place dans ta formation avec toi et je suis arrivé dans cette formation, c'est que les énergies, elles se sont bien alignées parce que tu es quelqu'un qui correspond à ce que je définis du coaching, du coach, quoi. Mhm. Quelqu'un qui va, qui est ce qu'elle dit. C'est gentil. Tu- ouais, franchement, tu es ce que tu dis, donc, et ça, c'est très important parce que moi, j'avais un très bon coach qui a été, et il n'était pas tout à fait ce qu'il disait, ce qu'il donnait, mais il était très bon dans sa façon de coacher. Mais toi, tu es qui tu dis, ce que tu dis, je veux dire. Ouais, d'accord. Bah, merci, Alors, c'est très touchant. je sais pas si on a bien compris ce que je voulais dire, mais Non, mais je suis alignée en fait avec ce que je prône, ce que je t'explique dans les formations, voilà, voilà. ce que tu peux faire avec et tout. Enfin voilà, c'est pas juste, je l'ai pas sorti du chapeau, c'est du vécu, c'est vraiment à l'intérieur de moi, c'est vraiment la continuité de ma personnalité. Voilà. Ok. Et puis, ouais, ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? C'est comme si j'allais demander des conseils en économie à quelqu'un Un cordonnier. Non, non, mais quelqu'un qui est qui a des outils, mais qui en fin de compte s'en sert pas Mhm. et qui m'expliquerait comment gérer mes économies, et alors que lui aurait pas d'argent de côté ou Ouais, je voilà. vois ce que tu veux dire. Bah, tu vois, ce que tu soulignes, c'est hyper important parce que tu fais écho avec le point que j'ai souligné dans cette présentation, qui est de dire, avant tout, faut travailler sur vous, faut les utiliser sur vous, les outils, parce que tu vois ce que tu as ressenti qui t'a fait passer à l'achat, à l'action et à t'impliquer dans cette formation. Bah, c'est ce que tu dois véhiculer toi aussi pour tes clients. D'où l'importance de bien appliquer sur toi, et c'est bien ce que tu as fait d'aller vraiment t'efforcer avec le FT, parce qu'en fait, justement, tu dois pouvoir transpirer ce que tu vends. Tu promets un accompagnement qui amène à une telle transformation grâce à des outils. Bah, c'est vrai que si tu les as pas pratiqués, les outils, si tu les utilises pas, bah, tu n'es pas crédible et les gens vont le ressentir tôt ou tard. Donc, ça fait partie de la légitimité, de la crédibilité et de la confiance qu'on instaure avec les clients. Donc, c'est important que tu le soulignes. Bon, bah, c'est top, on a eu la chance de t'avoir, Noël, en commentaire, c'est top, en live. Vraiment, merci d'avoir participé, hein. Oui, oui, et je conseille à tout le monde qui nous écoute et qui vont nous réécouter de, de s'écouter Mm. et de franchir le pas, et ils seront au bon endroit avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Noël. Alors, pour ceux qui suivent ce live aujourd'hui ou en replay, sachez que je vous propose d'autres dates d'événements. Nous avons un live sur mon profil Instagram jeudi prochain, donc le 24 avril. Pourquoi et comment devenir coach en 2025? Le mardi 6 mai, on a un atelier. Est-ce que le coaching est fait pour moi?
Et puis, le 13 mai, quel coach es-tu? Et vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp pour pouvoir suivre l'actualité, parler, échanger, poser vos questions. Donc, je reste disponible pour une partie d'échange. Je vais couper l'enregistrement et je vous remercie pour votre écoute.